Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Tokyo Sidekick contre le King Kaiju. Nos héros sont en fâcheuse posture puisque sur le plateau sont apparus deux super vilains qui sont le Dr. Quake et Cool Guy. Et sachant que Cool Guy peut être rallié à notre cause si on arrive à le retourner grâce à son Change of Earth. Mais ce qui n'est pas facile compte tenu de ses scores de bouclier et de résistance. C'est à... Alors je vais enlever la figurine que j'avais mis pour me souvenir du tour de jeu. C'est à Snake Kiss de jouer. Notre combattante est déjà sur place à Ariake. Le problème, c'est qu'elle n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir espérer atteindre et détruire le bouclier de Dr. Quake. Donc, il va falloir que je reconsidère un petit peu la stratégie. Alors, le sujet aussi, c'est que Snake Kiss est assez loin. On peut toujours opérer grâce à un assemble pour réunir les deux équipiers. Ce que je vais vérifier aussi, c'est si cette équipe perd un power, parce que normalement, le pouvoir du Dr. Quake, alors, if an active player character stops on the same space as Dr. Quake and they have any power type energy card in their hands, they must discard all of them. Alors le fait est que on a une carte power, mais que Vanilla Girl n'a pas bougé. Donc je pense que elle ne s'arrête pas du coup, puisqu'elle est déjà sur place, donc elle ne perd pas le power. Par contre, si je fais un assemble, c'est d'ailleurs ce que je vais faire en dépensant un speed. Et du coup, que Snake Kiss rejoint Vanilla Girl à Ariake, et bien celui-ci stop sur la même case, donc forcément ça provoque la perte de ce point de power. Ça me semble cohérent si je prends vraiment la règle au pied de la lettre, mais j'ai un peu de mal à l'interpréter, sachant qu'en plus il n'y a pas de précision dans la FAQ sur ce sujet. Et que là, il y a un petit flou sur cette règle, je trouve. Pas très grave, je vais l'appliquer vraiment au pied de la lettre pour être sûr de mon coup. Si jamais vous avez un avis différent, je veux bien que vous m'en fassiez part, n'hésitez pas. Donc voilà, on a réuni nos deux héros. Que peut-on faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire un brush-up? Non. Un charge-up, il faudrait dépenser 2 points. 2 points de... Deux points d'énergie pour un charge-up, ce qui nous permettrait de piocher une nouvelle carte. Ce qui ne va pas changer grand-chose, cela dit. Alors, cela étant, ça nous permettrait de faire tourner un peu le deck. Pourquoi pas? On va faire ça, parce que je ne peux pas faire grand-chose de plus là, ce tour. On va faire un charge-up. Je dépense 2 points d'énergie pour piocher une carte dans le deck. Dans la mesure où celui-ci est épuisé, on va le reconstituer en mélangeant la défausse. De nos héros. Voilà. J'aimerais bien que ce soit... Ah bah super, c'est une concentration. C'est parfait.
Donc dans le cas où on pioche une carte supplémentaire par rapport à la main de base, on peut tout à fait la mettre au bout du plateau, comme ça. Il y a une flèche là prévue à cet effet. Pour pouvoir additionner, ajouter une carte en fait à notre main. Voilà, et cette carte compte comme en jeu, au même titre que les autres. Donc voilà pour ce tour. Comme ça, on sait d'avance qu'on a pour le prochain tour 2 concentrations, 3 concentrations, ce qui veut dire 6 en attaque, plus le duo, donc 9 en attaque. Il faudra simplement qu'on complète avec un autre... avec d'autres cartes. On va voir à l'issue de la Crime Time Phase comment nos cartes se présentent. En attendant, eh bien, on va passer la End Phase, puisque je ne peux plus faire grand-chose à ce moment-là. Et donc, lors de la End Phase, eh bien, on va procéder à l'Incident Occur. Donc, le Crisis Marker avance de 1, ce qui fait surgir le Giant Sewer Monster à Amamatsuho, qui se situe ici, non loin de Alpha Kid. Il faudra 2 points de concentration pour régler ce problème. Ensuite, eh bien, nos personnages vont subir un nombre de dégâts égal au vilain en présence, à savoir 2 dégâts. C'est pas trop grave s'agissant de Snake Kiss qui peut transformer ses dégâts en points d'attaque. Nous reconstituons notre main. Ah oui, il faut que je fasse attention de ne pas mélanger cette carte de concentration avec la défausse par contre. Je vais la mettre sur le plateau. Elle intègre notre main de base et on complète cette main à hauteur de 5 cartes, normalement en fait. Ok, on n'a pas de power, ça nous arrange puisque on n'aura pas le questionnement autour du pouvoir de Dr. Quake pour le prochain tour. Par contre, ce qui nous embête un peu, c'est que on a des cartes assez faibles ici. Et je pense qu'il faudra qu'on procède à un brush-up pour éliminer des cartes faibles assez rapidement maintenant. Voilà, on termine le tour de Snake Kiss et on repasse tout de suite à Samurai Man. Alors Samurai Man se trouve à Yurakuro. Il n'est pas loin finalement, il n'est pas si loin, 1, 2, 3, de Cool Guy. Cool Guy a 17. Samurai Man, lui, a une carte de 3 power, une carte de mage. À ce moment-là, on va jouer un point d'énergie pour faire un brush-up et éliminer cette carte qui nous ennuie. On va également jouer un concentration et un speed pour pouvoir déplacer Samurai Man de 3 lieux. 1, 2, 3 et rejoindre ainsi Cool Guy. Alors c'est un tour de préparation uniquement. Est-ce qu'il fait le Sword Dance pour éviter de prendre des dégâts? Ouais, ce serait peut-être bien. Tant pis, on va dépenser une grosse carte. Il dépense un point de pouvoir, un point de power à partir de cette carte. On ne peut pas conserver le bénéfice des 2 points restants. On est obligé d'épuiser cette carte. Mais du coup, Samurai Man va parer l'attaque des vilains ce tour. Voilà, je pense qu'on a terminé. On ne peut pas non plus utiliser les points restants pour faire une autre action. On ne peut pas splitter les points figurant sur une seule et même carte. Ça, c'est pas possible.
Donc le tour prend fin. On passe à l'incident occur. À Yo-Yogi, eh bien, il y a le psychopathe en liberté, là, qui sévit dans les rues. Yo-Yogi se trouve à l'est. Alors là, on a beaucoup d'incidents. On a 4 incidents, dont un rouge et 3 jaunes, sachant que notre jauge de destruction est déjà sur le 9, ce qui nous amènerait, 1, 2, 3, 4 à 13. C'est la menace principale qui pèse sur notre victoire pour l'instant. Mais il est difficile de faire face aux incidents en même temps qu'à 2 super vilains. Là, honnêtement, je sais pas trop comment faire pour m'en sortir. La situation est en train de totalement dévisser. Ensuite, eh bien, c'est la phase dommage, mais grâce au Sword Dance, cette équipe ne subit aucun dommage. Et enfin, on reconstitue notre main en espérant tirer du power pour pouvoir attaquer efficacement. Notre ennemi. Alors, pour l'instant, on a quelques points de power, mais ça va pas être suffisant du tout pour l'attaquer. Alors, cela dit, donc ça représente 4, 6, 8, plus 3, 11, plus, si je fais un assemble, plus 3, 15. Ouais, il va nous manquer 2 points pour pouvoir détruire le bouclier de notre adversaire. Ouais, là je la sens pas du tout, la partie. Là, ça commence à vraiment être compliqué. On va continuer par le tour de Vanilla Girl et Snake Kiss. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir de leur côté? Donc, il n'y a pas de carte power. Donc, déjà, le pouvoir de Dr. Quake ne s'applique pas. Si nos héros font une attaque, ils ont 2, 6, 8. Grâce au Wounded Snake, on prend plus 2 en attaque, donc 10 grâce à cette carte dommage. Dans la mesure où on est en duo, on prend plus 3. Et si on affecte une carte à Vanilla Girl, elle va prendre plus 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On va affecter une concentration Vanilla Girl. Donc ça lui fait 4 en attaque. Le reste des concentrations vont être affectées à Snake Kiss. Donc il va avoir 4 et 6, donc ça fait 10. Plus 2, 12. Plus le duo, le Amazing Duo simple. On est à 15. 15, on réussit à détruire le bouclier du Dr. Quake de justesse. Voilà, en affectant les différentes cartes de cette façon. On deplate toutes ces cartes-là. Il nous reste un point d'énergie. Alors, j'oublie pas de gagner 3 points d'XP. Il nous reste 3 points, 1 point d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce point d'énergie? Est-ce que je fais un brush-up? Alors, pour faire un brush-up, je peux uniquement défausser une carte non activée. Donc, celle-ci étant déplitée, je peux pas l'éliminer. Donc, je vais laisser tomber le brush-up.
Un move, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, bon, bah, cette carte speed, je pense qu'on va la défausser, hein, tout simplement, à la fin du tour. Avec nos 3 points d'XP, on va les conserver parce que j'ai dans l'idée quand même de retourner Cool Guy, si on arrive à le vaincre. Donc, on va conserver nos XP. Voilà pour l'action phase. On passe à la end phase. Donc, l'incident occur provoque l'arrivée de ce marqueur dans le Crisis Circle. Nos héros subissent 2 dégâts, comme la dernière fois. Ils ne peuvent pas s'en prémunir. On repioche une main de cartes complète. Donc on défausse tout, y compris la carte speed que nous n'avons pas utilisée. Je redresse le duo là. Voilà. Alors, une carte dommage, 2 cartes dommage, 3 en concentration, 2 en concentration, c'est pas mal tout ça. Et une carte power qui sera certainement défaussée. Bien que là, il n'y a pas de mouvement. Alors, j'ai encore le doute. Hein. Bon, je la défausserai, je pense, mais c'est pas trop grave. Mais j'ai le doute quand même. Dans la mesure où le marqueur est arrivé au Crime Circle, on va appliquer le Crime Time Steps. Il n'y a pas de skill particulière liée à cet événement. Par contre, s'appliquent les niveaux de destruction des événements. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ce qu'on redoutait. On progresse de 4. On est rendu à 13. Il va falloir agir impérativement face à ces destructions. L'événement rouge devient critique. On place un marqueur dessus. Et, j'avais oublié ce détail, un nouveau vilain apparaît. Et là, cette fois, c'est le Great Sumo qui arrive à Ryogoku avec 12 de bouclier et 16 de résistance. Il n'a pas d'effet particulier. After each player end phase, all characters in the same space as Great Sumo are moved to an adjacent space of their choice for free. Ouais, donc en fait, le sumotori, là, repousse ses adversaires d'un espace gratuitement à chaque fin de tour. Ce n'est pas gênant, si ce n'est qu'il nous fait perdre du temps à chaque fois. Il apparaît à Ryogoku. Alors, Ryogoku, c'est ici, au pied de la tour. On va aller chercher le sumo. L'impressionnant adversaire qui va nous faire face. Et c'est un troisième super vilain qui est en train de dévaster Tokyo. Voilà, pour le Sumotori. Et ensuite, on renouvelle les incidents. Donc, un fraudster sévit à Kazumiga Seki, alors que à Roppongi, se sont rassemblés des dealers de drogue qu'il va falloir neutraliser au plus vite. Ce sont 2 incidents jaunes. Bon, ça veut dire qu'au prochain tour, un incident jaune va arriver. Donc même si j'en enlève un, ça ne sera pas suffisant pour résister. Il va falloir au moins en supprimer 2, voire 3 en un seul tour, ce qui risque d'être compliqué quand même. Ouais, je sais pas trop comment on va gérer ce truc-là. Je ne sais pas trop, sachant que nos héros sont quand même loin des événements. 1, 2, ouais, ils sont à 2 de distance du Blackmailer, à 2 de distance du Giant Sour Monster. Il faut 2 concentrations. Elle pourrait gérer ça. Il pourrait tout à fait gérer ça. Donc je pense que on va en envoyer un.
Ce qui signifie aussi qu'ils ne pourront pas se défendre face au Dr. Quake. Alors ça, c'est embêtant. Mais je n'ai pas vraiment le choix, je pense. Donc c'est parti pour le tour de Snake Kiss et Vanilla Girl. Snake Kiss va se rendre immédiatement sur les lieux du Giant Sewer Monster contre... alors qu'est-ce qu'il faut? Conserver de la concentration. Donc il joue un power. 1, 2 plutôt. Voilà. Il dépense 2 concentrations pour régler cet événement. Ce qui lui rapporte 2 XP. Donc on l'amène à 5. Ensuite, que peut faire Vanilla Girl? Pour vaincre le Dr. Quake, il faut 20 points d'attaque. On en est loin, je pense. Parce qu'elle a 6, plus de 8. Ouais, donc on est très loin du compte. Avec les 3 points de concentration, on va simplement dépasser Vanilla Girl, qui va rejoindre le lieu du kidnapping à Azabu. Donc, 3 points, ça fait 6 lieux de déplacement. 1, 2, 3, 4. 4 lui suffisent. Il lui faudra de la concentration, mais là on n'en a plus. Et au prochain tour, elle réglera cet événement. Là, je suis obligé de contenir l'avancée du Destruction Marker pour poursuivre un peu l'aventure. Voilà pour le tour difficile de Snake Kiss et de son associé. On va passer à l'end phase. Donc là, eh bien, le jeton progresse, arrive à Katsumi Gaseki, les fraudsters. Donc, Kazumi Gaseki, c'est en plein cœur de la ville. Voilà, ici. Ensuite, eh bien, nos héros subissent 3 dégâts, ce qui contribue à épuiser la pioche de mage. 3 dégâts, c'est énorme. Il va falloir faire des brush-up, même si Snake Kiss sait transformer des dégâts en points d'attaque, c'est quand même beaucoup. Et je pensais qu'il avait un système pour soigner les dégâts, mais... you can heal any number of damage cards from your hand, then draw the same number of cards from your deck. Ah d'accord, ben, j'ai oublié le healing factor. Ah oui, ici on pouvait tout à fait dépenser, donc soigner 2 dommages et piocher 2 autres cartes. Ben, c'est ce qu'on va faire, hein, parce que c'est un pouvoir que j'ai oublié, et en plus il est gratuit. Il n'y a pas de coût. Donc je soigne ces 2 dommages pour piocher 2 autres cartes. Bon, par contre, je ne vais pas les jouer. Je vais les conserver en main. Bon, je pense que je suis à la limite de la règle là en termes de timing, mais bon, comme je me suis quand même pénalisé pas mal, je vais appliquer le healing factor. Là, sinon, la partie est vraiment compromise. Donc, je reconstitue ma main en mélangeant. Et c'est une fois par tour qu'on peut faire ce healing factor. You can heal any number of damage from your hand. Then once per turn. Ok, c'est bon. Alors, on termine de compléter notre main. Donc, encore une carte dommage et une carte concentration. Alors, on a un peu plus de points d'attaque potentiels.
mais ce n'est pas à notre tour de jouer. Donc, tant pis. Là, je crois que j'ai fait des erreurs tactiques là. Sur ce coup-là, j'aurais mieux fait de laisser mon héros sur le lieu d'agissement du Dr. Quake pour en venir à bout, mais je suis un peu débordé, je pense. Un petit peu dépassé par les événements, là, tout de suite. Ok, je me remobilise, et donc c'est à Samurai Man et Alpha Kid d'agir. Alors déjà, Samurai Man et Alpha Kid vont dépenser un point de power pour ne pas subir les dégâts en fin de tour. Ensuite, ils vont utiliser leur capacité. Alors, Samurai Man gain attaque. Ouais. Donc par contre, ça m'enlève des points d'attaque. Il faut 17 à Cool Guy. Non, je vais peut-être pas faire ça. Peut-être pas faire ça. On va voir si on a les 17, sinon je ferai le Sword Dance. Alors, Samurai Man est à Aoyama. Il peut dépenser 2, 3, 4, ça veut dire 8 points d'attaque, plus 3, on est à 11. Ouais, c'est nettement insuffisant. C'est nettement insuffisant. Si j'utilise Alpha Kid pour rejoindre Samurai Man, je vais gagner le Amazing Duo, donc je serai à 12 et 3, 15. Mais il faut 17. Et là, je vois pas comment faire. Ah, si, avec mes points de concentration restants. Ok, on va vérifier tout ça. Donc, Alpha Kid rejoint en urgence Samurai Man à Aoyama. Et ils vont tenter une attaque contre... Ils vont tenter de maîtriser Cool Guy, en fait. Alors, pour ça, eh bien, Samurai Man va lancer une attaque de Master Ronin. Donc, il dépense 2 fois 2, 4, et 2, 6, et 2, 8, plus 3, 11. Ah, 11. Aïe, aïe, aïe. 11. Plus le duo. Ah, j'avais compté 12, je crois. Plus le duo, ça fait 14. Plus Alpha Kid. 15, 16. Ouais, il va me manquer un point. Et mince. Il me manque un point. Je pensais que j'avais suffisamment pour attaquer. Eh bien non. Il m'aurait fallu une carte Power de niveau 2 supplémentaire. Je ne l'ai pas. Bon, donc on va laisser tomber l'attaque. Se contenter de parer les coups. On va défausser une concentration. Ouais, ça on verra. Est-ce que je peux faire autre chose en attendant? À ce moment-là... Ouais, à ce moment-là, on va utiliser un point de concentration pour que Alpha Kid se déplace sur le kidnapping. Ah non, même pas. Il va se déplacer sur le Ayoyogi pour régler le sort du psychopathe. Là. Donc, pour régler ça, il faut une concentration. Il nous en reste une. Et un point de power, n'importe lequel. Voilà, donc là, j'ai défaussé. Ce qui fait qu'on règle. On capture le psychopathe. On renvoie d'où il vient. Ce qui nous rapporte 2 points d'XP. Et c'est tout pour ce tour. Ça va pas être suffisant. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 points. Est-ce que je retourne sur le lieu du kidnapping? Ou
ici, 1, 2, 3, 4, ou alors à Kazumi Gaseki. Ouais, je vais retourner là-bas en dépensant 2 points de power pour me déplacer de 4 lieux. 1, 2, 3, 4, pour pouvoir agir directement sur ce... Enfin, potentiellement en tout cas, sur cet incident en prévision du prochain tour, pour contenir toujours les incidents. Alors, j'avais activé le Sword Dance en dépensant une power. Donc, on passe à la fin de tour. Le marqueur avance. On a les dealers qui arrivent à Roppongi. Roppongi qui se trouve au sud-ouest. Roppongi, c'est là. Et du coup, on ne subit pas les dégâts grâce à notre Sword Dance. Et on n'a plus qu'à reconstituer notre main en dépensant toutes les cartes qu'on avait. J'ai pas pu garder de power, mais là j'avais encore des choix à faire. Hein. C'est un peu le propre de ce jeu, toujours des choix. Alors on pioche un power niveau 3, un power niveau 2, un speed, un power niveau 1, et il nous manque une carte. De nouveau. Alors, on mélange. Et on pioche. Oh, un power niveau 3. On a peut-être une chance. Peut-être une chance de se farcir, de récupérer même Cool Guy. Ce serait bien. Alors, je vais relire le pouvoir de Cool Guy quand même. The Cool Guy is defeated. Anyone player. Ah, n'importe quel joueur peut payer 7. Ouais, bah tant mieux parce que là, pour l'instant, Samurai Man a 2 points d'XP alors que Snake Kiss en a 5. Et à ce tour-ci, on va régler des événements, donc on va regagner des points d'XP. Donc ce sera certainement Snake Kiss qui pourra dépenser les XP pour récupérer Cool Guy. Sachant que Cool Guy en plus c'est un héros, donc on verra qu'il y a un événement particulier quand on le récupère. Mais c'est une bonne nouvelle dans l'absolu. Ça nous permettrait en plus d'utiliser le Wonder Trinity. En plus de l'Amazing Duo. Ce serait assez génial. Alors, donc le tour de Samurai Man est terminé. Là, l'impératif, c'est de régler des incidents puisque le marqueur va regagner le Crime Circle et provoquer ainsi la concrétisation des nouveaux incidents. Bon, il y aura également l'apparition d'un nouveau vilain. Ça, c'est le problème. Ouais, le nombre d'emplacements sur le plateau n'est pas limitatif quant à l'arrivée des vilains. Donc, il peut y en avoir encore et encore qui viennent renforcer l'action du mal à Tokyo et nous entraver dans nos actions. Nouveau tour pour Snake Kiss et Vanilla Girl qui ont la partie entre leurs mains, puisque pour rester à flot au niveau de la destruction de Tokyo, il va falloir gérer des événements à tout prix, même s'il est tentant de se rallier à Samurai Man à cet endroit pour rallier Cool Guy. J'ai du mal à me retenir pour aller combattre ce vilain et le récupérer dans notre team, mais là j'ai pas le choix parce qu'on est vraiment mal au niveau de la jauge de destruction. Donc avec ces cartes-là, déjà on peut régler un premier événement, le kidnapping à Azabu, puisque Vanilla est sur place. Donc elle le règle immédiatement en défaussant, enfin en inclinant cette carte-là.
qui leur permet de récupérer 7 XP. Alors, ce n'est pas tout à fait 20, puisque avec 7 XP, on pourrait tout à fait envisager de rallier Cool Guy, même s'il est battu par Samurai Man d'ailleurs. Donc elle était à Zabu. Ensuite, elle va se déplacer de 1 grâce à un point d'énergie. Elle arrive à proximité des dealers de drogue où il faut encore dépenser un point de concentration et n'importe quel point d'énergie. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement pour régler cet événement. À Roppongi, donc 2 points de plus, ce qui nous amène à 9. Snake Keys va utiliser son Healing Factor pour renvoyer cette carte dommage dans la pioche des cartes dommages et piocher une carte qui sera également une carte dommage. Alors je vais l'incliner. Non. Ouais, si je vais l'incliner pour me rappeler que j'ai fait le Healing Factor. Il nous reste 3 points en concentration. Ce qui peut servir éventuellement à déplacer l'un des deux vers un événement, puisque bien là on va être en situation où le marqueur, le Crisis Marker va rejoindre le Crime Circle et donc déclencher une nouvelle phase de Crime Time Steps. Ouais. Ce qui signifie encore l'arrivée d'un vilain. Voilà, ça va faire 4 vilains, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Le fait est que la situation s'aggrave là vraiment de manière plus qu'inquiétante maintenant. Je crois qu'on va stopper là pour ce tour de Snake Keys et sa coéquipière. Donc on passe à l'Incident Occur qui rejoint le cercle rouge. C'est le moment d'encaisser les dégâts pour ces deux héros. Il y a 3 super vilains sur place, donc ce sont 3 dégâts qui doivent être encaissés. Ce qui vide dangereusement la pioche. Et on reconstitue la main. Mais on va conserver cette carte de concentration. On pioche une power, une nouvelle carte de concentration de niveau 2, encore de la concentration et une carte dommage. Alors c'est pas trop mal. C'est pas trop mal hormis la power là. Mais il faut de temps en temps une petite carte de niveau 1, encore qu'on pourrait faire un brush-up à un moment donné. Ensuite, on applique les skills qui se déclenchent au moment du Crime Time. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour l'instant. On va... Ah, oui, on va subir la destruction une fois de plus. Mais j'en ai oublié. Hein. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait 2. Ouais. Je m'aperçois qu'il y avait 2 incidents jaunes, ce qui signifie à nouveau 2 crans de destruction pour Tokyo et la destruction totale de la mégapole, ce qui correspond à un game over. Voilà, je ne l'ai pas vu, j'ai oublié qu'il y en avait 2 sur le board. J'étais focus sur ceux qu'on a traités. J'ai totalement oublié. Bon, bah, donc ça met fin à la partie. Alors par curiosité, je vais regarder quel était le vilain qui serait apparu. C'est Wabi Sabi avec son Perfect Shot.
voilà, il a asséné des dommages supplémentaires aux joueurs actifs à la fin de son tour. Voilà, donc on va pas aller plus loin dans la partie. Ouais, j'ai pas du tout bien géré les incidents, ni les super vilains d'ailleurs, puisque tout est apparu d'un coup. Alors voilà, comme je le disais, en conclusion, c'est un jeu qui semble facile au démarrage avec l'arrivée des premières menaces sur la ville. Et puis, si on n'est pas vigilant, si on n'anticipe pas suffisamment, si on n'essaye pas d'optimiser vraiment à chaque tour pour prendre de l'avance sur les événements, eh bien, la situation vrille totalement et la partie s'emballe sans qu'on n'y puisse rien faire, malgré la bonne volonté de nos héros et leur talent. Talent que je n'ai d'ailleurs pas très bien exploité non plus, puisque je n'ai pas déverrouillé réellement les caractéristiques, les capacités des cartes. Donc bon, je pense que de ce point de vue-là, je peux pas dire que le tirage des cartes a été vraiment négatif. Je pense que j'ai eu un problème de gestion de main, de choix dans les actions. Alors après, il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu, c'est ce qui en fait son intérêt. On peut prendre un nombre de décisions important. On est souvent tiraillé, moi c'est ce que j'aime bien d'ailleurs. Et puis c'est vrai qu'après, il y a quand même un petit aspect aléatoire avec le tirage des cartes, bien qu'au fur et à mesure qu'on équipe nos personnages, ces tirages sont de moins en moins aléatoires, on peut agir dessus. Cette gestion du hasard est primordiale en fait pour la victoire. Bon là manifestement j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, donc écoutez, cette première partie de Tokyo Sidekick, je pense que ce jeu reviendra sur la chaîne prochainement parce que j'ai déjà envie de prendre ma revanche. Je n'ai jamais gagné pour l'instant, j'ai dû faire 2 parties en solo et 2 parties en multijoueur. J'ai pas encore décroché de victoire. Les super vilains viennent à chaque fois m'entraver. Et j'aimerais bien y parvenir, donc je vais sûrement faire 1 ou 2 parties hors caméra et puis je reviendrai avec la ferme intention de prendre une réelle revanche. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur Eric Studio Jeux de plateau pour de nouveaux jeux. En attendant, portez-vous bien, passez une belle journée. Salut!